tout le monde soit d'accord. Un cœur qui prenne la relève, quelqu'un qui vienne en renfort. C'est ma terre où je m'assois, ma rivière, l'eau que je bois. On n'y touche pas, non, c'est mes frères autour de moi. Mes repères et ma seule voix, on n'y touche pas. On alimente nos peurs qu'en détournant nos regards de nos belles valeurs qui ne seraient pourtant qu'un devoir. Et si l'on apprenait à se prendre la main, à se voir autrement que des inconnus qui ne font rien que des histoires. Y a-t-il un cœur qui s'élève pour que tout le monde soit d'accord? Un cœur qui prenne la relève, quelqu'un qui vienne en renfort. C'est ma terre où je m'assois, ma rivière, l'eau que je bois. On n'y touche pas, non, c'est mes frères autour de moi. Mes repères et ma seule foi. On n'y touche pas, non, c'est ma terre où je m'assois. Ma rivière, l'eau que je bois. On n'y touche pas, non, c'est mes frères autour de moi. Mes repères et ma seule foi. On n'y touche pas, non. Ma terre où je m'assois, ma rivière, l'eau que je bois. C'est mes frères, mes sisters autour de moi. Alors que l'on n'y touche pas, que l'on n'y touche pas, non. Y a-t-il un cœur qui s'élève? Je voudrais surtout féliciter l'initiative qui a été prise d'organiser ce que vous appelez au Solola. Je crois que c'est une des premières fois ici, depuis que je suis à Genève, où je vois des ressortissants africains se réunir leurs enfants pour parler de leur passé, là où ils vivent, là où ils habitent, et d'envisager l'avenir à partir du lieu où ils se trouvent. Félicitations à Farah. Mesdames et messieurs, chères sœurs, chers frères, bonsoir. C'est un grand plaisir pour moi de faire le service du jour. Et je ne veux pas m'allonger parce que c'est la journée de Farah. Je vous souhaite vraiment bienvenue dans cette salle qui est toujours, selon l'histoire de cette maison, une salle de révolution qui marque toujours un début comme le nom qu'on a donné à la salle, Madame Rachel. Et j'espère aussi que le premier jour officiel pour Farah sera aussi une journée qui marquera l'histoire de tous ceux qui veulent prendre ces mouvements en envol. Je vous souhaite donc le bienvenue et je vous remercie d'être venu, de vous déplacer, non pas pour une fête, mais pour une discussion entre frères et sœurs. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole au président qui va nous expliquer le pourquoi de cette présence ici et qui ensuite présentera les comités de Farah et nous expliquera la suite. Bonsoir à tous et à toutes. Avant de commencer, comme d'habitude, nous allons rendre hommage à celui qui nous donne le souffle de vie. C'est ainsi que nous faisons à chaque fois que nous nous rencontrons. Et aujourd'hui, ça ne sera pas exception. Alors, je vous demande de vous mettre debout et on va remercier le Seigneur. Yahweh, Yambo ete to banda, we ziko za biso masolo, to singi ete yo le kanu liboso. Po ete o esimbi yo, esimba lui na seko. Zambe na mbia, zambe na nkembo. To singi ete yo za na biso ne bandeli, pe na suka. Pe ba o bazali na nzela polo, yo tambolisa bango pe okomisa bango na esika. Nyonso ekolobama awa nkolo ezala kobele po ekopesa lokumu epai na yo.
dans le nom de Jésus. Amen. Je m'appelle Mwanza Bongo David. Je suis le président d'IFARA. Alors, cette réunion est organisée par le FARA, dont je prends la parole en tant que président, et je commencerai par vous présenter les comités qui composent le FARA. À ma droite, il y a M. Sadi Pires Afonso, qui est notre secrétaire général. Là, il y a M. Roberto Keva, qui est le secrétaire à la communication. Il n'est pas ici avec nous à la tribune, M. Alberto Vasco. Alors ici, il manque M. Mwanza Blanchard, qui est le trésorier. À remercier toutes celles et celles qui se sont déplacées pour répondre à notre invitation. Cette conférence débat est organisée par le FARA avec le soutien de Maison Cultura, représenté ici par son coordinateur Didier, M. Didier Tassa, ici à ma gauche, à qui nous présentons nos vifs remerciements pour son encouragement à l'organisation de cette conférence. Alors, l'association FARA. FARA, en fait, c'est l'abréviation. L'association FARA signifie le Forum angolais de réflexion et d'action. C'est une association de création récente, parce que FARA est né le 20 avril, ici à Genève. Et les statuts qui régissent notre association a été adopté le 25 mai 2008. Alors, je vais vous expliquer en fait le pourquoi de la création du FARA. Une question persiste dans les esprits. Pourquoi un forum pour la réflexion et l'action? Il est simple, et question de bon sens. Là où nous vivons, c'est-à-dire ici, en Suisse, nous devons nous parler. Réfléchir sur tout ce que nous sommes, notre passé, notre avenir et celui de nos enfants. Il est temps de prendre conscience qu'à l'allure où vont les législations internationales, nous n'aurons toujours pas les gens pour défendre nos intérêts si nous ne prenons pas les problèmes en main. Nous attendrons les autres chercher les solutions pour les problèmes que rencontrent nos jeunes, nos enfants, si nous ne bougeons pas. Mais nous devons savoir que ce n'est pas avec la même détermination et implication qu'un être humain cherchera des solutions si les problèmes ne les concernent pas directement. Cette prise de conscience nous a amené à mettre en place une structure qui peut nous permettre de réfléchir sur tout ce qui nous concerne ici et ailleurs. Il est aisé de comprendre donc notre objectif principal est la défense de nos intérêts. Donc nous avons créé cette association pour la défense de nos intérêts. Nos intérêts en tant que membres de la diaspora angolaise. Nos intérêts en tant qu'Africains. Et nos intérêts en tant qu'être humain qui réfléchit. Le FARA
et par conséquent pour nous tous, sans distinction des sexes, des confessions, d'appartenance politique, un lieu de réflexion pour chercher des réponses à nos questions et problèmes. Le Phara est un outil entre vos mains pour vous tous. Le Phara est un outil entre nos mains pour nous tous. Donc le Phara, c'est pour nous tous. C'est à ce titre qu'aujourd'hui, à travers cette conférence débat, nous essaierons de cerner certains aspects sur ce qui sommes-nous. En fait, c'est une question. Qui sommes-nous? C'est ensemble, en associant les compétences, les connaissances, les vécus de tout un chacun, que nous essaierons d'y répondre. Donc c'est ensemble que nous échangerons des idées, des propositions sur tout ce qui nous concerne. Donc c'est ensemble. La journée d'aujourd'hui, c'est vrai, c'est marqué conférence débat. Mais nous devons savoir que c'est avant tout une grande réunion familiale. Donc une grande réunion familiale où nous causerons vraiment à cœur ouvert. Donc nous tout solo là, tout changer d'idée, tout à l'ensemble, bamakambo ezali ya biso. Parce que bamakambo toza na mwebele. Mais la solution, tokoki kozela kaka te bato mosusu nde bayaka na basolution wana. Biso moko tokoki kovanda kosolola komeka moke moke ndenge nini tokoki kosala mpona kozwa basolution makambo toza nango. Et Dieu sait bamakambo toza nango eza ebele. Donc il est vraiment temps que tokoki koprendre conscience wana ke non tokutanaka mpe mpona tosolola makambo toza nango. Donc c'est ce qu'on fera aujourd'hui ensemble ici. Encore une fois, merci pour votre présence et je remets la parole au modérateur. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Je pense que la problématique a été cernée. On aura le temps d'en parler longuement et de discuter. Mais sans plus tarder, je passe la parole à l'intervenant sur le sujet du débat, qui, si ma mémoire ne m'abuse, il s'agit de l'émigration angolaise, causes, conséquences et perspectives. Je vous passe la parole. Merci, monsieur le modérateur, pour la parole. Je dis, les traditions ont la vie dure. Donc, moi aussi, je ferai comme l'a fait le modérateur et le président. Donc, je commencerai tout d'abord par remercier le comité du Phara pour m'avoir accordé cet honneur de plancher sur le sujet de notre rencontre de ce soir. Et mes remerciements vont également à toutes les personnes ici présentes dans la salle. Pour introduire notre thème, je commencerai par vous raconter une conversation qu'une maman angolaise dénommée Nzongo Dikamba avait eue avec son fils Lumingu Dipanda. Je crois que ces noms sont horribles, je sais pourquoi je fais exprès. Alors, ce dernier demanda à sa maman, écoute maman, il y a notre oncle, mon oncle qui habite en Suisse, est-ce qu'il est encore en vie? Alors sa maman, un peu surprise, un peu étonnée, dit à son fils, mais quel drôle de pensée. Et puis il y a l'enfant qui rétorque à sa maman qui dit, eh bien maman, ça fait 40 ans que ton petit frère vit là-bas, vit dans ces pays-là.